Eh bien, nous voici de retour sur le plateau du JLPP. Vous allez bien? Oui. Deux nouveaux venus. September Boy. Voilà, on applaudit September Boy, s'il vous plaît. Oh, plus fort que ça, non? Voilà. Bon. C'est parfait. Tu t'appelles Luc, en vrai, c'est ça? En vrai, c'est ça. En vrai, et en faux, September Boy. Et en faux, c'est September Boy. Et François de Blaye. Applaudissements pour François de Blaye. Souvent, il dit des blés. Non, de Blaye. Non, de comme Blaye. les côtes de Blaye. Et voilà, comme les Hein, côtes de Blaye. comme de Blaye. Donc, tu es un des amoureux du Sacré-Cœur, Ben oui, avec voilà, Sandy. je suis, Voilà. Et vous j'ai sortez fait donc connaissance avec la première, ce qu'on appelle et un album. Un album. Directement. Directement. Très bien. Hein? Pourquoi directement un album, François? Bah écoute, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Ça a été fait, Oui. pendant le confinement l'année dernière. Et on pensait faire deux autres titres. Et puis du coup, on a fait 13. Ah ben, c'est bien. Alors, Sandy, donc c'est toi. Oui, c'est moi. François, c'est toi. Oui, bah, Vous vous rencontrez à l'Olympia lors d'un concert d'Alain Turban. oui. Après, vous passez une soirée, c'est la même soirée, hein, c'est après le concert d'Alain Turban. complètement. Vous faites l'after, si je puis me permettre, Oui, hein, à la Bonne Franquette. Oui. C'est ça, c'est un restaurant mythique à Montmartre. Sûr. Voilà. Et là, il y a eu un coup de foudre artistique ou un coup de foudre Aucun coup de foudre. sentimental? pas de coup de foudre, on a juste discuté ce soir-là. On est C'est vrai. chacun rentré Vous comme n'avez ça. pas flirté ensemble? Non. Non, Mais rien. j'avais rencontré un peu avant, quand même, quelques années D'accord. avant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous êtes revus? Comment vous avez eu l'idée de Mais faire ce duo? C'est Michou. Hein. C'est notre amant bleu. C'est l'amant bleu, C'est l'amant Michou, bleu. qui vous a réunis? Dans son cabaret, déjà. Ah, vous êtes revenu chez Michou, et alors? Puis bah là, voilà. Là, il s'est Ce passé soir-là, pas? j'ai ni quitté Michou ni François. Ouais, D'accord. c'est le hasard de la vie, parce qu'elle avait écrit un texte par rapport Ouais. au livre de Michou, dont je Oui. m'occupais. Oui. Michou, Prince Bleu de Montmartre. Et ce texte a marqué Michou, et Michou a voulu la rencontrer. Oui. Et donc on s'est donné rendez-vous. Oui, il faut préciser que toi, en dehors de chanteur, tu es aussi attaché de Mais je presse. suis attaché de presse. Et notamment, tu étais l'attaché de presse de Michou. J'étais l'attaché C'est de pour- presse de Michou pendant une Voilà, dizaine comme Michou d'années. veut le rencontrer, voilà, c'est toi qui as Voilà, organisé la ça a été rencontre. Et donc, du coup, Michou veut la rencontrer, j'organise la rencontre. Et puis finalement, mais voilà, c'est un quoi. truc de dingue, parce que Ouais. nous donnons rendez-vous au Petit Café de Montmartre, encore Ouais. un lieu mythique qu'on adore à Montmartre, Ouais. et à 18h, et on ne s'est plus jamais quitté. Mais qui m'aurait dit, moi, à 17h30 ou C'est vrai. 45 Oui, mais c'est la vie, c'est mais comme ça. c'est fou, parce que c'est un... C'est bon, qu'est-ce que incroyable. t'en penses, June? T'es sûr? Alors toi, tu viens de Honfleur. Tu es né à Honfleur, tu es donc normande? Non, je suis née à Bondy. Ah, t'es né à Bondy, Mais donc t'es j'ai pas du tout vécu normande comme Kylian longtemps. Mbappé alors. Mais je suis. Oui, exactement, tout à fait, dans le même Oui. hôpital que Kylian Mbappé. Oui. Mais Je suis normande et bretonne, mais j'ai vécu beaucoup d'années à Honfleur, très exactement. ok. Et toi, François, donc Côte de Blaye, d'où ton nom, François de Voilà, Blaye. moi, je suis né à Bordeaux, mais... Prestigieux voilà, vignoble, non? Si oui, je puis me bien sûr, je permettre. suis né au milieu des vignes, moi. Oui, ça se voit, non? Ah oui, regarde. Heureusement qu'on me maquille un peu, tu vois. Je suis né au milieu des- Alors, c'est un duo d'amour, de chansons. Comment tu qualifierais ce duo, toi? C'est un duo qui nous ressemble, Bah oui, Oui. tout à complètement. fait, au quotidien. C'est de Alors, la l'album, bienveillance. ouais, l'album, c'est un hommage à Montmartre. Oui, C'est ça. Alors, un- c'est parce que vous êtes, non? Ou- Un hommage aussi Il y a un à. clin d'œil à Montmartre, Oui. évidemment, par rapport Bah, c'est par appuyé rapport à quand même, Michou, les amoureux et du puis le Sacré-Cœur. oui, Excuse-moi, mais C'est notre duo, Tout à fait, c'est comme oui. tout, Oui. enfin, tout le monde nous appelle comme ça, Montmartre et ailleurs, c'est- donc oui. c'est surtout vraiment un par- album qui nous ressemble. Bien sûr. Mais Alors- c'est surtout par rapport à la chanson d'Alain Turban, notre première reprise, donc Les Amoureux du Sacré-Cœur, de la légende de Montmartre d'Alain Turban. Oui, c'est une musique d'Alain. Musique, Tout à fait. oui, Paroles et musique. Paroles et musique d'Alain Euh, Turban, c'est ça? oui, tout à fait. Ouais. Donc, il vous a offert cette chanson. Oui. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'un jour, il avait commencé à écrire une chanson pour Sandy, et puis Oui. un jour, au Petit Café de Montmartre, justement, il a un flash, il me dit « François, j'ai un truc pour vous, Oui. vous allez me reprendre Les Amoureux du Sacré-Cœur », la version Oui. qu'il avait faite donc à l'Olympia, son premier Olympia. Et je alors, lui tu as dit oui tout de suite, ben, moi, je lui ai dit non. Moi, je lui ai dit non de suite. Je lui ai dit, Oui. tu fais chanter Sandy, mais moi, je connais bien la profession, je connais bien ce métier depuis des Oui, années. bah oui. Je lui ai dit, pff, non, à mon âge, tu me fais Bah, chanter. finalement, Et tu puis- l'as fait, Et du coup, on a, puisque- on a tenté le coup, Ouais. on s'est retrouvés au Et ça studio marchait tout de Marc suite Cadet, mais il y a eu vraiment le feeling C'est- tous les c'est deux vrai, très oui. vite. Bah, c'est Elle sympa. n'avait jamais mis les pieds dans un studio. Alors, il y a des hommages aussi à Charles Dumont, Oui. Dalida et Julien Doré. Tout à fait. Cherchez oui. un truc quand même. Qu'est-ce qui m'intéresse, Julien Doré, que j'adore. Hein, Moi, Mais en j'adore. fait, c'est François qui aime à la base Julien Doré, qui aime Oui. cette, Qui est passionné. Moi aussi, j'appelle j'aime ça beaucoup, un oui. ovni parce que ce mec sait vraiment tout faire. Ok. Et puis, bah, je sais pas, c'est Alain, d'un seul coup, nous dit tiens, pourquoi pas Alain faire Turban. un hommage Oui, à. ok. Alors, qui a écrit et composé les chansons? Il y a aussi Richard Sanderson, Il y a non, c'est Richard, ça? oui. Oui, la plupart, les textes Oui. d'Alain Turban, mais des textes inédits. Hein. Je te dis, Oui. mis à part Les Amoureux du Sacré-Cœur, la première version, Oui. cette reprise, mais c'est que des chansons inédites. Nous, on avait envie de chanter tel thème, et il est parti, Oui. il a super bien écrit.
Richard Sanderson a fait la plupart des musiques aussi. Notamment et La puis, Différence qui est... Voilà. On a Ok. aussi Marc Fischel, qui est quelqu'un qu'on aime, qui fait partie de nos amis artistes. Et... Oui, c'est un clan un peu. Hein. Ouais. C'est- Ah oui, ouais. on est voilà. Dalida, c'est un hommage à Dalida, tout à je fait. suppose. Ouais. Ouais. qui est- Et là, vous allez donc chanter La Différence. La C'est quoi la Différence. différence d'âge ou la différence Oui, en général, toutes les différences, mais Nous, en notre tout cas, on différence la d'âge. chante pour notre différence d'âge. Mais Ouais. après, je pense que toute personne Chercher peut se l'erreur, qui est le reconnaître, plus jeune dedans. ou la plus vieille. C'est toi le plus jeune, non, François? Ben oui, tout le monde le sait. Donc je vous invite donc à rejoindre le coin live du GLPP tous les deux. J'adore. Et ben, vous allez nous chanter La Différence. On Avec les applaudit. plaisir. Qui parle à tout le monde en fait, la différence. Les différences de couleurs, les différences. Oui, on a compris, François. La Bah, j'en rajoute, différence. tu sais, moi, j'aime bien parler. Oui, je sais que tu aimes bien parler. Vous allez de temps en temps tu aimes bien Montmartre, ce quartier? Écoute, j'y allais pas mal. Et toi? De temps en temps aussi, ça regorge de salles de Ouais, concert. donc, c'est le vrai Paris, quoi. voilà, la boule noire, la cigale, tout ça. Ah ouais, toi, tu vas au Montmartre. concert de rock, c'est bien. Rock Exactement. alternatif, en plus. Alternatif. Vous êtes prêts, les amoureux Oui. du Sacré-Cœur? Oui, C'est nous parti. sommes prêts. En exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc les amoureux du Sacré-Cœur, La Différence. On peut s'aimer à la même heure, sans jamais être en décalage. C'est dans tes yeux, ma petite fleur, que je suis devenu plus sage. On peut venir de n'importe où, et l'amour n'a pas de frontières. Chacun son histoire après tout. Si je ne suis pas née la première, la différence c'est le regard des autres, mais surtout pas le nôtre. La différence quand on est côte à côte, on ne voit plus rien d'autre. La différence, on était là, au bon moment, au bon endroit. La différence, c'est toi et moi, et c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment d'importance. On peut calculer le présent et faire le compte du temps perdu. Même si je ne suis plus un enfant, je sais qu'il ne reviendra plus. Accroche-cœur, je te le dis, si le destin nous a choisis, et si le temps fait des bêtises, c'est beau l'amour quoi qu'on en dise. La différence c'est le regard des autres, mais surtout pas le nôtre. La différence quand on est côte à côte, on ne voit plus rien d'autre. La différence, on était là, au bon moment, au bon endroit. La différence, c'est toi et moi, et c'est pour ça qu'elle n'a pas vraiment d'importance. Bravo! Les amoureux du Sacré-Cœur, La Différence. Sandy, François. C'est très très beau. C'est une très belle romance, Sandy. Oui. Puis on sent que tu es vraiment amoureuse de François, tu le Bah, regardes. Hein? Je pense qu'on fait pas semblant. Enfin, Non, bah non. C'est pas très bon comédien. On a passé un casting en fait. Non, bah, merci beaucoup.
Non, je remercie encore, je remercierai jamais encore comme je dis, mes deux grands frères que tu connais bien. Oui. Je le dis toujours, j'ai perdu mes deux frères, mes deux grands frères, et j'en ai retrouvé deux avec Richard Sanderson et Alain Turban. Il faut aussi citer les auteurs-compositeurs, comme nous sommes qu'interprètes. Oui, c'est déjà pas mal, on a. Et c'est important, voilà. Merci. September, c'est toi, Boy? C'est moi, tout à fait. Le garçon de septembre. C'est Pourquoi? ça. Pourquoi ce nom alors que tu t'appelles Luc? Pourquoi ce nom? Alors, écoute, à la base, je fais de la musique un peu plus alternative, moi. Mais oui, alors tu faisais partie d'un groupe qui s'appelait Luc qui portait ton nom alors, c'est ça? Non, c'était pas moi. C'était pas toi, bon. C'était pas moi, c'était pas moi. Alors tu fais quel genre de musique alors? Alors c'est pop moderne, on va dire, globalement, un peu pop moderne. Oui, c'est les influences, c'est un petit peu actuellement un mélange de. Je vais dire, alors j'ai vu Cocoon. Voilà, Cocoon. Ed Sheeran, c'est ça? Ed Sheeran, voilà, Imagine Dragons ou Jack Johnson, par exemple. C'est des artistes qui m'influencent pas mal pour ce projet September Boy, en tout cas. Ouais. Alors pourquoi September Boy? Alors September Boy parce que y a un groupe que j'aime beaucoup depuis tant d'années qui s'appelle Green Day. Oui. Ah oui, excellent groupe. Voilà, qui n'est pas du tout du style de musique que je fais actuellement, mais pas très grave. Voilà, pas très grave. Il y avait cette chanson de Green Day qui s'appelait Wake Me Up When September Ends, qui est sur un album qui s'appelle American Idiot. Et en fait, au moment où j'ai voulu faire ce projet pop, en fait, j'ai écouté ce morceau de Green Day. Et c'était un mois de septembre, et j'ai écouté ce morceau de Green Day, Wake Me Up, et je me suis dit, bah voilà, il est né mon projet, il est né en septembre. Il est là, mon petit bonhomme de septembre. Alors tu t'es produit un peu partout dans le monde, hein. J'ai vu à Madagascar. À Madagascar. En Australie. Ouais, c'était sympa aussi. T'étais allé où en Australie? À Sydney. J'ai vu Green Day d'ailleurs, là-bas à ce moment-là. Comment tu t'es retrouvé si loin comme ça Comment je me suis retrouvé si loin? Alors l'histoire est assez drôle. J'ai gagné un concours de musique, un concours de blind test musical. Et alors? Sur 7000 personnes, et puis c'est moi qui ai gagné. Et le prix, c'était un voyage en Australie? Non, en fait, le premier prix, c'était un voyage où je voulais, dans le monde entier, pour voir alors, le concert que je voulais. J'ai choisi l'Australie pour aller voir Green Day. Ah, uniquement ça. Et du coup, j'ai joué pour September Boy en Australie. C'est génial. T'es allé aux îles Canaries aussi? T'as joué aux îles Canaries? Aux îles Canaries aussi, c'était sympa aussi. Après Berlin, c'est autre chose. Berlin, c'est autre chose. Autre ambiance, c'est à Montréal. Montréal aussi, c'est sympa. Alors, t'as sorti un premier album, c'est ça, en 2014? Voilà. Au titre éponyme, donc qui s'appelle September Boy. Aussi. Qui était comment, pop Plutôt folk, vraiment avec des racines plus folk, plus indé, vraiment encore plus indé. Moins produite au départ, avec moins de moyens aussi sur ce premier album. Un peu plus brut avec les moyens du bord, je dirais. Ok. Ton deuxième album s'appelle Alive. Voilà, ça c'est alors là, c'est un album pop, c'est ça? Voilà. Ce que j'ai vu avec des refrains accrocheurs, c'est-à-dire des refrains qui se retiennent, quoi. Voilà, quelque chose. Moi, j'aime bien quand c'est simple et efficace. C'est toujours une formule que je trouve sympa. Alors, pouvoir faire des morceaux sans trop de chichi et puis qui puissent parler immédiatement aux gens. Alors les textes abordés, il y a le voyage, j'adore l'amitié et les super-héros. Ouais, aussi. Alors c'est qui tes super-héros? C'est marrant parce que tes invités juste précédemment venus. Ils vont venir à la fin, Franck et Cédric. Voilà, et alors t'as les mêmes super-héros qu'eux? J'ai les mêmes super-héros qu'eux, par exemple. Les hasards de la programmation. Voilà, donc c'est les super-héros que tout le monde aime aussi aujourd'hui. Après, on a tous des super-héros aussi, beaucoup autour de soi. En 2021, tu sors donc un nouvel EP, c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. 5 titres. Tu composes en anglais, en français? En anglais. Pourquoi? Je me sens plus à l'aise. Ouais. Je me sens plus à l'aise en anglais. C'est surtout pour ça. Et puis, écoute, je le fais avec... ça m'est venu plus naturellement, on va dire. Ok. Alors, c'est une ambiance pop teintée de nostalgie New Wave. C'est quoi la nostalgie New Wave pour toi? Alors, la nostalgie New Wave, en fait, elle est un peu plus décrite dans ce dernier EP. C'est, j'adore les 80s. Oui. Ça reste ancré, c'est quelque chose qui est indémodable. C'est quelque chose qui, pour moi, fait partie de mon enfance aussi. Et en fait, à travers ce EP, j'ai voulu mettre des petites touches en fait, de 80s par des synthés, une ambiance aussi. C'est aussi une ambiance un peu néon. Sur ce EP, il y a 2 duos avec une fille qui s'appelle Coralie Royer, c'est la même. Il y a un morceau qui s'appelle If Only Si Seulement. Voilà. Moitié anglais, moitié français. C'est ça. Là, c'est moitié anglais, moitié français. Voilà. Il y a les deux. Je me suis essayé aussi au français parce que je me suis dit
faut à un moment donné aussi que je puisse aussi me lancer là-dedans, parce que pour moi, chanter en français, il faut avoir la plume. Oui, tu l'as pas? Jusque-là, j'estimais que j'avais plus de difficultés. Si je peux me permettre. Voilà, c'était plus facile pour moi en tout cas. D'accord. Alors le duo s'appelle Yellow Sound. Yellow Sound. Pourquoi ce titre? Alors ce titre, avec Coralie, on l'a écrit ensemble. Oui. Et en fait, c'est très métaphorique. Yellow Sound, ça parle de la plage et de l'idée qu'on peut avoir en fait un paradis partout quand on s'en donne les moyens. Okay. Même si on a des difficultés pour arriver à ses fins. Okay. Donc ça peut parler à tout le monde, ça en fait. Bon, on va regarder le clip. Voilà. Hein, c'est parti, on y va. Yellow Sound, September Boy. Do you feel the other day like mine? Do you feel the broken hearts tonight? Give me reason to believe that's true. Give me reason to explain to you. I know it's true. Yellow sound with you. I feel my skin under the lights of heaven. I know it's true. Yellow sound with you. I feel my skin. Broken heart tonight. If I could just fight back, if I could make it right, I know it's true. Bravo. September Boy, Yellow Sound. Bravo. Merci Mais beaucoup. je t'en prie, on peut le trouver. Très sympa. Merci. Si on va chez ton EP, comment on fait?
Plateforme sur le site de mon label, par exemple. J'ai un label qui s'appelle New Girl Dream Records. Très bien. Je dis un grand bonjour à Corinne, la fondatrice de ce label, Très bien. qui est située sur Annecy. On peut trouver du coup le CD en tout cas, et puis après c'est sur toutes les plateformes en numérique, bien évidemment. Merci beaucoup. June. Applaudissements pour June. Ça va que c'est ton vrai prénom, June ou... Non, mais c'est comme September Boy. Moi, je suis bien en juin, par contre. Et Caravelle? Et Caravelle, c'est parce que je voyage beaucoup. Enfin, je voyage Caravelle, c'est ça? Non, c'est la caravelle du bateau. La caravelle du bateau, d'accord. Voilà. Ok, alors tu es donc autrice, compositrice, interprète, c'est ça? Ouais. Romancière, scénariste et danseuse. Tout à fait. Dis donc, on commence par quoi là? Bah écoute, par la musique, j'imagine. Ouais, non, plutôt... bien sûr. Alors tu as composé ta première chanson à l'âge de 20 ans. Ouais. Tu te souviens du titre de la chanson? Attraction to Death. Très bien. Tu as écrit tout? Tu as composé, tu as composé ta chanson? Alors, tu as couché ton âme sur le papier, c'est ce que j'ai lu, hein, et tu n'as plus jamais regardé en arrière, c'est-à-dire? Bah, quand je dis coucher mon âme, c'est que je chante de la soul, et, et voilà, et en fait, c'est un peu une thérapie d'écrire ces chansons, c'est une manière de sortir ses émotions. C'est même beaucoup de thérapie, j'ai l'impression. Voilà. Ouais. Alors, début sur scène, avec un groupe qui s'appelait Blue Wheel, c'est ça? C'était quel genre de musique? C'était du rock fusion. Qu'entends-tu par rock fusion? Du rock avec plein d'autres musiques, du jazz, plein de choses. Et alors, tu es resté combien de temps que fait le groupe? Un an. Un an. Un an, ouais. Ils ont splitté ou ils ont continué sans toi? Ils m'ont viré, en fait. Ouais, t'ont viré. Pourquoi ils t'ont viré? Parce que je partais faire mes études à Lille et que c'était trop loin de Paris. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait l'EDEC, j'ai fait une école de commerce. Une école de commerce, très bien. Ça ne te sert à rien maintenant? Ça me sert à faire du marketing. Oui, voilà. C'est déjà ça, marketing. D'accord. Alors, le groupe te pousse à écrire des chansons en anglais, c'est-à-dire? Ils étaient tous en fac d'anglais et ils voulaient que j'écrive des chansons. Et moi, je leur ai dit, mais je ne sais pas écrire, et encore moins en anglais. Finalement, tu l'as fait parce que tu écris en anglais, apparemment. Et ils ont pris 5 chansons à moi, et finalement, maintenant, j'écris en anglais grâce à eux. Donc, je les remercie. Alors, c'est dans un style soul pop que tu aimais, c'est ça? Oui, moi, j'adais la soul. J'ai tombé sur plein d'albums de Marvin Gaye, de Otis Redding, et j'adore. Et puis, j'adore la pop aussi, parce que c'est plutôt ce que j'écris. Voilà. Et en 2009, tu as une idée pour un scénario. Hein, et en fait, tu en écris 4. Ouais, même 5. Même 5, 4 autres. Comédie musicale. C'était quoi le scénario? Oh là, y en a... Mais c'est le scénario pour des courts-métrages, des longs-métrages? Non, des longs-métrages, ça s'appelait... Mais ils ont vu le jour? Il y en a un des 5 qui a vu le jour? Non, aucun pour le moment. Aucun pour le moment. Ah ouais, mais t'as essayé quand même? T'es allé voir les producteurs? Non, parce que je ne connais pas trop de monde dans le cinéma, mais la musique me prend trop de temps et les livres aussi, donc voilà, mais un jour ça se fera. Ok. Quand ça sera et à un moment donné, tu tombes sur un concours de nouvelles érotiques. Ça t'a excité, ça? En tous les cas, je me suis dit, tiens, j'apprenais l'italien, c'était en Italie, et je me suis dit, je vais écrire en italien, et comme ça fera un défi. Et puis, j'ai jamais envoyé au concours de nouvelles, et puis c'est devenu un roman, et puis j'ai enlevé la partie érotique. Parce que alors, ce concours de notes t'inspire donc pour ta première romance. Ouais. C'est ça? La malédiction de l'amour de vacances que devant toi. Donc, il y a 3 romans. Il y a 3 romans. Il y a d'abord La malédiction de l'amour de vacances, tome 1. Ouais, voilà. Alors, c'est une série Julia, c'est quoi? Julia est l'héroïne, et du coup, on retrouve Julia dans les 3. Dans les 3, à plusieurs stades de sa vie. Julia, c'est un peu toi, non? Ouais, c'est un peu mon alter ego. Après, il y a enceinte à tout prix. Tu as voulu être enceinte à tout prix? Ouais. Tu as réussi ou pas? Oui, j'ai réussi. Bon, voilà, bravo. Qu'est-ce que tu racontes quoi là-dedans? En fait, elle est avec son meilleur ami gay, et il s'était dit, si dans 10 ans, on n'arrive pas à trouver le partenaire de notre vie pour faire un enfant, on en fera un ensemble. D'accord. Et puis, ils couchent ensemble, mais elle s'en souvient pas. Et le lendemain, elle rencontre l'homme de sa vie. Voilà. Raté, non? Du coup, je te laisse lire la suite. C'est ce qui t'est arrivé. C'est pas toi. Et le dernier, c'est Carte Blanche. Ouais. Tu parles de quoi dans Carte Blanche? Alors, Carte Blanche, c'est Julia qui se retrouve avec sa star préférée et qu'elle ne pensait jamais rencontrer. Et avec son mari, il s'était dit, c'est Roy dans le livre. Et en fait, c'est un artiste qui n'existe pas, mais voilà, qui est un peu comme Prince, quoi. Tu vois, c'est mon artiste préféré. Alors, ton dernier album, c'est Out, ça s'appelle Out. Il est sorti, il va sortir? Il est sorti en novembre 2021. En 2023. Alors là, il y a 3 albums que tu m'as donnés. Il y en a un qui s'appelle Boogie Woogie Style. Ça, c'est mon 3e. Je suppose que c'est du Boogie Woogie. C'est du Boogie Woogie, rock'n'roll, rétro-pop. Rétro-pop, tout ce qu'on veut. Là, il y a And Maybe a Tree Will Rise Out of Me. C'est mon premier album soul pop. D'accord. Et celui-là, c'est un album a cappella. C'est original? C'est a cappella session. Tout est a cappella? Oui, tout est a cappella. Et tout en anglais? Anglais, espagnol, allemand, français. Pas français? Oui. Italien.
Tu parles toutes ces langues? Je parle 4 langues et pas l'espagnol. Mais je suis en train de l'apprendre. Disons, mais c'est incroyable. C'est à l'école de commerce que tu as appris tout ça? Non, j'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en Angleterre, je suis d'origine italienne. Ah, d'accord. Alors l'album Out, tu reviens à tes racines, c'est ce que j'ai vu sur le pop. Hein. C'est une version moins acoustique, plus rock'n'roll? Ouais, le tout premier album était très acoustique et là on a tout fait en studio. Moi j'ai joué les parties piano, la basse et puis mon producteur a fait tout avec les machines et voilà. Et là on va regarder un clip qui s'appelle Just Choose. Extrait de l'album ou pas? Oui, extrait de l'album. Voilà. Ça parle de quoi? Ça parle de choisir un endroit où on est vraiment bien dans la vie et de retourner à la nature. C'est beau. Alors, l'endroit où tu es vraiment dans la vie, c'est la Baule? Oui. Comme moi, on a un point commun, non? La Baule, en Loire-Atlantique. En Loire-Atlantique, tout à fait. 44? 44. Bon, on regarde ton clip? C'est parti. Allez, c'est parti. Take a look around, hasn't anything changed? No, we've all been looked down, and frozen the man, yeah. Now it's back to wild, nothing ever changes. Don't you wanna stop the planes and trains? Don't you see it's time to go back to basics? Produce your own food, trying to be good, yeah. Get your folks around, start your little town, and stop this nonsense. Did you smell how fresh was the air? When all the cars and trucks were rare? Did you see how blue was the sky? And now you want to go back to the past. Oh, I wanna go where people go slow, where people listen to their own desire. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Stuck in a big town, how can you survive, yeah? We'll need the ground where we can lie down, yeah. Have to sleep it down, watch the trees grow. Don't you wanna see bees and birds thrive? Did you smell how fresh was the air? When all the cars and trucks were rare? Did you see how blue was the sky? And now you want to go back to the past. Oh, I wanna go where people go slow, where people listen to their own desire. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Just choose a place where you feel good. Go back in the woods with the energy flowing through the veins. All Mother Earth says that we're insane. Bravo, June, Caramel. Merveilleuse chanson, merveilleux clip. Tu termines nu, c'est ça? Oui, on m'a dit qu'il fallait, donc... Ouais. Le mec avec qui tu danses, c'est ton mec? Non. Dommage, non? Bah, oui et non. Oui, pourquoi? Bah, il est mignon, mais c'est pas non, grave. pourquoi? C'est la vie, c'est comme ça. Ouais. Excellente réponse.
Bon, bah, le GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être passé. Finalement, bah, oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, OVNI, merci d'être passé par le GLPP. Bah, un mot pour les téléspectateurs, s'il te plaît. Bah, merci beaucoup à vous pour cette belle émission aussi. Bah voilà, t'es gentil alors. Donc ton single s'appelle comment? They Will Me. Ça ouais, tu t'en souvenais plus, hein? Non, c'est My Lady, la chanson. Oui, en vente libre, En vente libre. En vente libre. Merci. Bah, merci à vous. Franck? Ah bah écoute, moi j'étais ravi d'être là, une fois de plus, c'était pas la première fois que je la faisais, je prends toujours autant de plaisir. C'est gentil, tu pourras revenir. Merci. Et toi Cédric? Il faut venir absolument lundi et c'était très sympa. Bon alors tu vas rappeler, le lundi donc c'est... lundi 14 mars à 20h au Beau Saint-Martin. Et la pièce s'appelle comment? The Vengers. Yeah, applaudissements là pour les deux théâtreux. Les amoureux du Sacré-Cœur, je remonte à l'album qui est en vente libre, Sandy et François. Et puis surtout sur toutes les plateformes de téléchargement, évidemment, comme tout le monde. D'accord, merci d'être passé par le GLPP. C'est toujours un plaisir, Jackie. Oui, je t'en prie. September Boy. Bravo. Ouais, on l'applaudit. Le EP, aussi en vente libre, je suppose, sur ton site? Sur le site, sur Internet. D'accord, ok. Et les plateformes. Ok. Et June Carroll, la divine June Carroll. Tous les albums, on peut les retrouver? Partout, sur toutes les plateformes aussi. Et Out, le dernier? Out aussi. Voilà, tes bouquins aussi? En librairie, partout, il faut les commander. Ouais, t'arrêtes pas, toi. Voilà. Bon, merci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On était 7, 8 ouais. Non, oulala. Merci d'être passé par le GLPP. Excellent week-end sur IDF1. On se retrouve lundi à 17h30, tapante ou pétante. Super CO à lundi. Au revoir. C'était le GLPP. Au revoir. Yeah.